Salut tout le monde, bienvenue aux Fanatiques. Nous sommes de retour. C'est la ronde de division dans les séries de la NFL. On a eu une première fin de semaine d'action assez chargée, des grosses surprises, des équipes là, qui ont bien performé, là, qu'on s'attendait qu'elles allaient bien performer, pardon, je voulais dire. Et je suis de retour cette semaine avec Gab qui est toujours là et puis on a un invité, FA, qui va prendre la place d'Antoine. Salut FA, ça va bien? Ouais, ça va, toi? Écoute, ça va super bien. Nos deux équipes ont passé la ronde suivante. Qu'à dire, pour nous autres, on est super contents. On va prendre le temps d'en parler quand même de cet affrontement-là qu'il y a eu la semaine dernière. Écoute, Gab, je te laisse nous mettre la table là, pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a comme épisode dans les Fanatiques? Yes, écoute, ronde de division là, qui commence. On va avoir 2 matchs samedi, 2 matchs dimanche. On commence ça samedi. Là, les Bengals qui voyagent au Country State, le Tennessee, pour y affronter les Titans et Derrick Henry qui est back, les boys. Ça va être un match super intéressant. Ça va être le premier match qu'on va parler. Ça va être un match à 4h30 ce samedi. Ensuite, le match que plusieurs attendent, les 49ers qui s'en vont au Lambeau Field affronter des Badmen, Aaron Rodgers. Les 49ers qui arrivent d'une grosse victoire contre les Cowboys. Aaron Rodgers qui a sûrement il a eu le temps de prendre soin de son pied, je peux dire ça comme ça. Fait que ça va être le match de samedi soir à 8h15. Ensuite, les boys, on y va avec les Rams et les Buccaneers, premier match du dimanche. L'horaire du dimanche est un peu plus spécial, là, un match à 3h, un match à 6h30. Là, c'est rare qu'on voit ça dans la NFL, mais bon, vu que c'est les playoffs, ça va être comme ça. Fait que, non, effectivement, Matthew Stafford avec sa première victoire en série qui s'en va affronter de GOAT, Tom Brady, Mr. Seven Rings. Ensuite, on finit tout ça là, dimanche soir avec les Bills Chiefs. En bas those Chiefs, on a un gros match-up. Là, je sais que les fans des Bills ont sorti leur table là, lors du dernier match face aux Patriots. J'ai hâte de voir s'ils vont en avoir beaucoup au Arrowhead pendant le tailgate d'avant-match. Fait qu'on finit ça à 6h30 avec un rematch de l'année passée. Écoute, super intéressant. Ça s'annonce un épisode vraiment pertinent et bien intriguant de voir vos prédictions, les boys, pour la ronde de division. Écoute, j'ai le goût de commencer avec toi. Parle-nous là, de la fin de semaine wildcard. Comment tu as vu ça? As-tu eu des surprises? Y a-tu des équipes qui t'ont surpris ou as-tu été déçu? Comment tu as vu ça? Moi, les gars, le premier point que j'aimerais apporter, c'est la nouvelle formule avec une 7e équipe. On a vu les 2 7e seeds. On n'est pas sûr que c'était des équipes de série cette année. 2 blowouts. Les Eagles, c'était pas facile contre les Bucks. Les Steelers, la défense, on savait que ça allait toffer, mais après ça, on connaît les Chiefs, ça a débloqué. C'était plus une partie. Fait que pour moi, ça met un peu en question. On sait qu'il y a des équipes comme les Ravens qui avaient des blessés. Fait que, ça aurait pu être une équipe qui aurait pris une place qui aurait été plus intéressante. Mais sinon, à part ça, on a eu tous les favoris, à part les Cowboys qui ont gagné. Cowboys, William Boys, on savait pas trop quoi penser de cette équipe-là. C'est une équipe qui a devenu la NFC East. C'est des équipes un peu plus faciles. Puis après ça, contre les équipes à haut de 500, c'était plus difficile. On a vu que les Cowboys, c'était le feu de paille cette année, malheureusement. Fait que, une bonne victoire des Niners qui ont rendu ça. Ouais, les Cowboys qui ont rendu ça, qui ont donné une game à la fin, mais il faut dire merci à Jimmy G qui les a tenus dans la partie. Fait que non, pour moi, sinon, ça a été comme que je pensais que ça allait arriver. Écoute, de mon côté, c'est sûr que je pense que j'avais fait des prédictions un peu audacieuses là, lors du dernier épisode. Écoute, je suis juste 3-6 pour 20 semaines. Mais non, écoute, George, je pense que F1 a parlé un peu, les équipes 7 seed. Écoute, je pense qu'on va en reparler aussi tantôt. Écoute, j'ai vu ça passer. C'est sûr que les Buccaneers, ça a fait mal. Écoute, c'est une équipe qui aurait habituellement, dans l'ancienne formule, eu un bail, je ne me trompe pas. Eux autres qui ont fini deuxième. Là, écoute, s'en vont là, jouer un match que personne ne voyait. Les Eagles gagnant. Ils perdent des gros morceaux comme Tristan Wirfs. Fournette n'est pas revenu. Ronald Jones va être questionable. Je vais en parler tantôt. Fait que c'est quelque chose qui fait mal aussi. Mais moi, je pense que l'affaire qui m'a le plus surpris, c'est le nombre de matchs serrés. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de matchs là, à une possession, à un field goal. Finalement, ça a été, hier soir, ça a été un blowout. Les Bills, ça a été un blowout. Écoute, même les Cowboys, ils ont donné un match à la fin là, aux 49ers. Sinon, au début, c'était assez pathétique. Puis, évidemment, les Chiefs, on s'en attendait un petit peu. Mais je veux dire, s'il n'y a pas beaucoup de matchs serrés, je pense que le premier a été le plus intéressant. Puis après ça, tous les matchs sont laissés sur notre appétit. Là, fait que c'est sûr que je suis un peu déçu. En termes de surprise, écoute, je pense pas. Là, je pense que c'est Any Given Sunday, tout le monde le sait. Là, chaque match dans la NFL, il faut que tu le gagnes, il faut que tu le earnes. Là, je peux dire ça en anglais. Fait que non, ça ressemble à ça de mon côté. Hey boys, c'est super intéressant de mon bord. Je trouve ça une belle première fin de semaine d'action. De là, la pertinence des 7e équipes. Est-ce qu'il
je vois une pertinence peut-être plus ou moins. Vous l'avez souligné, là, en tout cas, Gab, tu l'as souligné, des morceaux qui sont partis des Buccaneers. Ça peut faire mal là, sur un chemin vers le Super Bowl. Mais de l'autre côté, c'est sûr que pas une déception, mais j'aurais aimé ça voir les Raiders être capables là, de remporter ce match-là. On l'a vu sur la dernière drive, si je peux me permettre l'expression en anglais. Là. Il en manquait vraiment pas gros là, pour les Raiders. Après, c'est sûr qu'on a été aidé d'un roughing de passer assez douteux qui nous a mis en très bonne position. Mais bref, sinon, là, je pense que la logique s'est répétée. Puis, tu sais, les 49ers, on ne peut pas dire que c'est une surprise non plus. Là. Les Cowboys, on le sait, là, c'est toujours en dents de scie. Puis là, malheureusement, ben, c'est la mauvaise équipe des Cowboys qui s'est présentée. Pardon. On a vu que Ezekiel Elliott jouait blessé. Est-ce que ça avait un gros facteur? Bref, bien hâte de voir de ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai entendu. On a fait un vote de confiance pour l'entraîneur-chef Mike McCarthy. Très surpris de cette décision, selon moi. Mais bref, ça va être à voir l'année prochaine. Là. On se rappelle que les Cowboys avaient quand même une des attaques les plus explosives de la Ligue. Les boys, allons-y tout de suite avec la ronde de division. Le premier match de cette fin de semaine dans la route vers le Super Bowl. FA, les Bengals et les Titans. King Henry de retour. Est-ce que ça sonne la victoire pour les Titans du Tennessee? Pour moi, ça va sonner la victoire avec le bail en plus. On a pu tout guérir nos petits bobos. Leo Jones qui a eu des difficultés toute l'année à rester sur le terrain. Jay Brown aussi. L'équipe est prête à partir pour une run. Est-ce que je pense que ça va être facile? Non. Je pense que ça va être une match dans le date d'une possession qui va peut-être se finir par un 3 points ou un TD à la fin. Pour moi, l'affrontement, ça va vraiment jouer sur le front. Là, la D-line des Titans contre la O-line des Bengals. On connaît les weapons de Cincinnati, là, les Mixon, les Chase, les Higgins, même Uzomah, le Titan qui fait bien et qui a bien fait la semaine passée. Si Joe Burrow a le temps qu'il veut pour lancer le ballon, je pense que ça va être dur pour les Titans, mais j'ai confiance que le front des Titans avec Simmons vont être capables de faire le travail. Écoute, de mon côté, George, c'est sûr, là, je pense que la chose encerclée, c'est le retour de Derrick Henry. Je pense que ça va vraiment être le joueur à surveiller. Là. Écoute, lui qui aurait peut-être encore fait 2000 verges cette année s'il ne s'avait pas blessé, malheureusement. Écoute, c'est sûr que moi, j'ai encerclé ça, potentiel explosif comme match. Là. Écoute, ça peut vraiment, je pense, aller d'un côté comme de l'autre. Écoute, on le sait, là, on est rendu au divisional. On sait que les Bengals, par la voie des heures, sont très explosifs. On sait que Derrick Henry est un gars qui va faire au moins une course home run, je peux dire ça comme ça, par match. Écoute, j'ai regardé ça tantôt. Les Bengals, 5e défense contre la course, allouent un peu plus que 100 verges par la course par match. Les Titans, eux autres, sont 2e défense par la course. J'ai bien aimé, là, on a vu la semaine dernière, les Bengals utiliser beaucoup de toss, je peux permettre ça comme ça. C'est sûr que ça permet là, de contrer des gros rushers comme Max Crosby. Est-ce qu'ils vont vouloir essayer la même chose avec des gars comme Harold Landry, des gars comme Bud Dupree? Ça va être à surveiller. Mais sinon, c'est deux défenses qui sont bottom 10 contre la passe. Écoute, les Bengals, c'est 248 verges par match. Les Titans, c'est 245. Les deux sont collés. Je pense que ce qui peut faire la différence, ce qui fait le pain et le beurre des Titans, là, c'est quand on sait qu'ils vont courir, souvent, ils vont arriver avec des grosses shots deep à A.J. Brown, à Julio Jones sur du play action. Je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir changer la donne là, du côté des Titans. Dernière chose que je surveille, Trey Hendrickson, le gros DN, la grosse signature des Bengals. Écoute, il n'a pas fini la rencontre et questionable pour le match. Larry Ogunjobi aussi, un gros D-tackle des Bengals, out. Il est sur les ER. C'est 2 morceaux qui font mal sur le front des Bengals. Fait que, écoute, non, moi, je vais y aller avec les Titans pour gagner. Mais écoute, je pense que le gros X-Factor de ce match-là, en tout cas, du côté des Titans, va être Derrick Henry, mais du côté de la défense du ballon, ça va être Kevin Bauer. Parce que je pense qu'avec Janoris Jenkins et Christian Fulton, je pense que les gars comme Chase, comme Higgins peuvent s'amuser un petit peu, mais je pense que Kevin Bauer va devoir avoir un gros match. Puis de l'autre côté, écoute, les noms qui restent, le DJ Reader, Sam Hubbard, German Pratt, qui est un linebacker, vont devoir faire le travail contre Derrick Henry. Les gars, il va falloir qu'ils mettent leur corps, là, leur corps et âme là, dans ce match-là, parce que s'ils n'arrêtent pas Derrick Henry, oublie ça, c'est terminé. Je vais y aller avec les Titans parce que je pense que Ronald Clark avec Derrick Henry va être trop dérangeant pour les Bengals et Joe Burrow. Moi aussi. Moi, je vais y aller du même sens. Puis moi, il y a comme une statistique que je trouve intéressante que j'ai remarqué entre les deux équipes. C'est le troisième essai, la conversion du troisième essai. Puis j'ai noté que les Titans, ils faisaient la conversion à 46%. Donc ça, là, c'est tellement des jeux qui semblent peut-être anodins, mais une conversion de troisième essai pour éviter le quatrième essai, c'est super important, on le sait, dans un match de football.
Puis encore plus avec un gars comme Derrick Henry, un train qui va être capable là, de sûrement mousser cette statistique-là, ou comme tu l'as dit, Gab, là, avec des longues passes là, à A.J. Brown. A.J. Brown, là, que j'ai souligné, avait quand même 65 réceptions déjà. Une cible, là, ma foi, favorite pour Ryan Tannehill. Ryan Tannehill, par contre, là, c'est sûr que je pense qu'il ne faut pas qu'il lance le ballon. Je regarde de l'autre côté un gars là, comme Logan Wilson là, qui a 4 interceptions, là, si je ne me trompe pas, ou il y a 4 interceptions, 4 sacs, pardon. J'ai fait une petite erreur dans mes notes. Ça va être à surveiller, mais comme tu l'as dit, Kevin Byard, lui est joueur surveillant défensif du côté des Titans. Lui qui en a 5. 43 sacs au total pour les Titans. Ça va être de la pression pour Joe Burrow. Comment il va la gérer en tant que jeune carrière. Bien hâte de voir. Mais ça promet pour ce premier match. Le prochain match de la fin de semaine, celui de samedi soir, les 49ers qui affrontent les Packers. Gab, est-ce que le Batman réussira à battre les 49ers qui arrivent d'une grosse victoire contre les Cowboys? Écoute, je pense qu'il faut déjà écrit mon nom là, comme étant partisan des Packers de Green Bay pour le match de samedi. Écoute, c'est sûr que, comme il faut, on a parlé un petit peu brièvement hors cam, je pense que les 49ers sont le pire match-up pour les Packers. Là. Écoute, ça va être un match que je crois extrêmement serré. Écoute, les 49ers ont la 6e défensive contre la passe, la 7e défensive contre la course. Je pense qu'on l'a vu. Je pense que les Cowboys n'avaient pas une assez bonne D-line pour jouer vraiment contre les 49ers et Elijah Mitchell et tout leur running scheme. Écoute, là, c'est sûr que les Packers, écoute, je l'ai noté, là, je vais regarder ça, là, mais c'est sûr que leur défense par la course n'arrache un petit peu. Fait que je pense que les 49ers vont avoir un avantage là-dessus. Là. Il faut en parler. C'est sûr que plus tu cours, plus tu vas chercher des verges, tu réussis à mettre des points sur le tableau. C'est sûr que ça va empêcher Aaron Rodgers d'avoir le ballon, ça c'est sûr et certain. C'est quelque chose qui pourrait faire la différence dans ce match-là. Écoute, une chose que je vais surveiller, c'est sûr, il faut aussi. Fred Warner, il a réussi à finir la rencontre, mais il était quand même blessé là, à la cheville. J'ai hâte de voir, il faut peut-être nous en parler un peu plus là, que moi. Nick Bosa va être questionable aussi. Jordan Lewis est out. C'est quand même des gros morceaux dans la défense des 49ers qu'il va falloir à surveiller. Fait qu'écoute, c'est sûr que je pense que les X-Factor. Écoute, Jimmy Ward a joué un gros match contre les Cowboys. Là, Jimmy Ward est vraiment playmaker dans la défense des 49ers. Eric Armstead aussi, parce que tu sais, là, c'est un gars comme Nick Bosa, il peut pas être de la rencontre. Un gars comme Jordan Willis, c'est sûr que sur la D-line, je sais qu'on a des bons joueurs, mais Eric Armstead va être un X-Factor, c'est sûr et certain. Essayer de déranger Aaron Rodgers. Ce qui fait mal aussi, écoute, c'est. Tu regardes dans la parole de l'autre émission, puis il faut le dire aussi, c'est que les 49ers, avec des gars comme Bosa, sont capables de rusher à 4. Ils sont pas obligés de te blitzer. Juste en envoyant 4 gars, ils sont capables de te déranger, ils sont capables d'être des threats. C'est quelque chose qu'on va pouvoir surveiller parce qu'on le sait, là, on va en reparler aussi le match des Buccaneers. Comment battre les bons corps arrière, c'est si tu le déranges. Écoute, c'est comme ça avec Tom Brady, c'est comme ça avec Aaron Rodgers. Autre chose à surveiller aussi, les boys, Kyle Shanahan, Matt LaFleur, deux anciens coachs là, qui ont déjà été dans les mêmes organisations. Écoute, ça va être. J'ai hâte de surveiller là, les match-ups. C'est tout intéressant, les 49ers et les Packers, là, deux bons amis en Matt LaFleur et Kyle Shanahan. Écoute, pour terminer, George, c'est sûr qu'on le sait, les Packers, 8e meilleure attaque par la passe. Écoute, 253 verges en moyenne par match. Par la course, sont en milieu de peloton. Tu sais, des gars comme Aaron Jones, des gars comme A.J. Dillon, je pense, vont être un peu plus importants. Je pense qu'il va falloir les mettre dans le running game ou, tu sais, les apporter le plus tôt possible parce que c'est sûr qu'il ne pourra pas juste envoyer la balle à Devonta Adams et son wide receiver corps. Fait que je pense qu'il faut. Tu sais, A.J. Dillon est quand même un bon joueur en third down, un bon third down back. Fait qu'il va devoir avoir un gros match. X-Factor du côté des Packers, Devonta Adams, écoute, Van Der Scantling, Alan Lazar. Je pense que Randall Cobb est blessé. J'ai vu tantôt, j'ai pas vu s'il était questionable ou quoi que ce soit. Là. Je sais pas s'il va être de la partie. Je pense que ce qui va changer aussi beaucoup, on sait, là, ils se sont affrontés au début d'année, les Packers et les 49ers, mais David Bakhtiari n'était pas là. Écoute, le meilleur left tackle de la NFL, ça peut changer quelque chose là, sur la pression. Ça peut aider Aaron Rodgers à avoir un peu plus de temps. Je pense que ça peut peut-être faire une différence comparé au premier match qu'ils ont joué au début de la saison. Mais en gros, écoute, je pense que Green Bay va devoir arrêter la course, forcer les 3 points des 49ers. On l'a vu, là, les Cowboys. C'est moindrement que tu forces un peu les 49ers à avoir à prendre des bottes, à se faire des touchés, ça va faire la différence pour Green Bay. Puis du côté de San Francisco, ça va te déranger le badman. Écoute, si tu déranges Aaron Rodgers, t'es déjà bien parti. Puis de ne pas lui donner de temps. Si tu lui donnes du temps, c'est sûr qu'on l'a vu, là, il faut que tu te souviennes la passe à Devonta Adams là, qui était un peu un miracle là, pour les 30 dernières secondes lors du dernier match. Là. Si tu lui laisses moindrement du temps, il va te brûler. Fait que je pense que ça va vraiment être le plan de match du côté des 49ers. Écoute,
après tout ce que je viens de dire, je pense que je vais aller un petit peu avec mon cœur. Écoute, je serais pas surpris de voir les 49ers gagner. Je vais aller avec les Packers. Je vais aller, écoute, Lambeau Field, l'effet Lambeau Field, le froid, les partisans, Aaron Rodgers, The Last Dance. Je vois un match serré, je vais aller avec les Packers, mais je serais pas surpris d'une autre victoire des 49ers. Bon. Là, je vais embarquer. Les gars, vous savez que je suis un fan des 49ers, mais je suis pas fou non plus. Là. Je sais que ça va prendre un match parfait pour gagner ce game-là. Moi, la façon que je vois comment on peut gagner ce game-là, si tu arrives au 4e quart puis c'est 21-21 ou 27-27, tu as déjà perdu. Quand tu as Aaron Rodgers de l'autre bord, c'est fini. Là, il faut que tu profites du fait que les Packers vont peut-être sortir flasque vu qu'ils arrivent d'un bye. Aaron Rodgers, il n'a pas joué la deuxième demi du match contre les Detroit. Ça fait une semaine et demie qu'il est sur le banc. Si les 49ers réussissent à s'imposer avec la course dès le début de la partie, un touché, deux sorties de terrain pour Aaron Rodgers qui ne fait pas de points, là, 14-0, tu peux utiliser la course pour continuer. Mais si tu tires dans le pied, comme on a vu la première partie qu'ils ont faite contre les Packers, ils perdaient 17-0 avec quelques secondes restantes à la première demi. Là, ça va être dur, là, surtout en série, à domicile, ça ne sera pas la même affaire. Comme tu dis, Gab, il va faire froid. Ça va être vraiment une game qui va jouer, d'après moi, sur un 3 points à la fin. C'est vraiment difficile de dire déjà qui va gagner la partie. Mais comme tu as spécifié, Warner, oui, il va jouer. Il ne sera pas à 100%. Là, un low ankle sprain, c'est même pas un high, c'est un low ankle sprain, c'est quoi? C'est 2-3 semaines. Puis d'habitude, là, il va jouer. Mais ça, c'est moins grave, je trouve. On a Dre Greenlaw qui est revenu, Aziz Al-Shire, les deux qui ont vraiment bien fait cette saison. Moi, le gros X-Factor que s'il nous manque, c'est Nick Bosa. Si Nick Bosa ne réussit pas à clear le protocole, moi, je donne la game tout de suite à Green Bay. On a besoin de ce gars-là. Ce gars-là, il a une pression incroyable. Il rush à 4. C'est sûr qu'on a David Bakhtiari qui est excellent aussi. Mais si ce gars-là n'est pas là, ça rend la job beaucoup plus facile pour les Packers. Là. Surtout que, oui, notre défense est bonne, mais c'est notre front qui cache notre secondary en arrière. Là. Fait que, pour moi, comme Gab, tu as bien résumé la partie, là, ça va jouer proche. Mais moi, j'ai pas le choix. Je vais y aller avec mon cœur, moi aussi. Je vais mettre les 49ers, mais ça va prendre un bon début de match de l'équipe parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre un 17-10 ou un 17-3 à mi-temps. Là, sinon, ça serait impossible. Impossible de gagner cette partie. Mon joueur à surveiller, par exemple, en défense, ça va être Arden Key. Il n'a pas beaucoup parlé. Quand 7-8 sacs cette année, il n'avait pas eu des bonnes années avec les Raiders. Cette année, deuxième demi de saison a vraiment été exceptionnel pour nous. Fait que si notre défense est capable de tenir, je pense qu'on a des chances de gagner. Les boys, on parle quand même de deux équipes qui ont seulement 4 touchés là, de différence. 50 pour les 49ers, 54 pour les Packers. Un match qui est très intéressant, je pense qu'il est plus intéressant qu'on pense quand il va plus en profondeur là, derrière ce match-là. Si on y va là, juste par les deux noms d'équipe, on se dirait, mon Dieu, les Packers vont exploser les 49ers, mais je pense pas du tout que ça va être le cas. Puis comme les deux, vous l'avez souligné, je suis content, ben, ça va être un match serré en effet. Moi aussi, c'est ce que je pense. S'il y a un joueur que je me dis que je trouve que je surveille des côtés du 49ers, pardon, c'est l'objet d'allumage en attaque d'Ibo Samuel. Que ce soit par la course ou par la réception, ce gars-là est une machine. C'est incroyable là, ce qu'il fait. Là. Honnêtement, là, un wide receiver, running back, là, appelez-le comme vous voulez. Je ne sais même pas où qu'on peut le placer. Ce gars-là, je pense que tout va passer par lui, selon moi, dans ce match-là. S'il est capable de se démarquer puis que la connexion avec Jimmy G est là, ben, d'après moi, ça pourrait être très dangereux là, pour les 49ers. Écoute, de l'autre côté, les Packers, on est à la maison, on est dans notre froid classique des séries. On a un gars d'expérience, Aaron Rodgers, qui nous semble là, confiant comme ça se peut pas. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire. On ne sait jamais ce qu'il peut nous sortir aussi, Aaron Rodgers, là, que ce soit des bombes, des Hail Mary. Je vous salue Marie, qui est impossible qu'ils finissent par un tuer. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va nous réserver. C'est sûr que de l'autre côté, je trouve ça intéressant, Gab, je pense que tu l'as souligné, Jay Dillon. Le gars a quand même 5 touchés cette saison. Puis moi, c'était mon joueur que j'avais encerclé pour surveiller du côté des Packers. Ça va être vraiment intéressant de voir. Puis écoutez, ben, moi c'est sûr que, tu sais, tu l'as dit, si Nick Bosa n'est pas de cette partie-là, je pense que ça va faire extrêmement mal aux 49ers. Les 49ers ont 48 sacs du corps cette saison. On sait, on a une bonne pression là, vers le carrière adverse.
Et pour cette raison, tout dépendant s'il est là ou non, j'ai goût d'y aller avec les Packers, mais sur un botté de M. Crosby à la fin du 4e quart, crève-cœur comme ça. Je m'attends vraiment à un match serré, puis comme Gab l'a dit, je ne serais pas surpris si les 49ers réussissent à remporter ce match-là et causer la surprise. Bien hâte de voir ce que nous réserve ce match-là, mais c'est un match, comme je le répète, qui est vraiment plus intéressant qu'on pense. C'est à ne pas manquer samedi soir. Vraiment, moi, je vais y aller les Packers avec une faible marge d'avance. Hey George, je veux juste t'interrompre avant qu'on passe au prochain match. Là. On ne peut pas parler des 49ers, on va parler de Jimmy G. J'ai oublié d'en parler. Jimmy, si on veut gagner, il ne peut pas faire comme il a fait à Dallas. Ratayo, qui sur un gros third down qui est resté là à la game, après ça, décide de tirer un pick. Tu n'as pas de marge d'erreur contre les Packers. Il faut que tu joues un match parfait. C'est pour ça que je te dis, je pense que Shanahan ne mettra pas la balle dans ses mains. Là. On va voir, comme en 2019, on va pouvoir compter sur nos doigts le nombre de fois qu'il va tirer à la balle. Mais Jimmy G ne peut pas se permettre de faire des cadeaux, sinon c'est terminé. Prochain match, le premier de cette fin de semaine, le dimanche, le premier du dimanche. Les Rams contre les Buccaneers, les champions défendants du Super Bowl qui affrontent les Rams, qui nous ont sorti une excellente performance contre les Cardinals. Ils les ont tout simplement écrasés. OBJ semble en grande forme. Matthew Stafford, qui a une saison incroyable, lui a l'air de bien aller là, pour des premières présences comme ça en série. Écoute, FA, comment tu vois ce match-là? Est-ce que les Rams vont réussir à battre les champions défendants du Super Bowl? Écoute, George, moi, on m'a toujours dit ne mise jamais contre le GOAT. Mais aujourd'hui, je n'aurais pas le choix de dire que les Rams, je les vois sortir gagnants de cet affrontement. Comme Gab en a parlé, j'imagine qu'il va en parler plus en détail. Là. Les grosses blessures du côté des Bucks, Godwin qui n'est pas là, Christian Wolf, on l'a vu essayer de revenir dans le jeu, ça n'a pas marché. Jensen, le centre qui s'est fait mal, on le voyait, il était quasiment en train de broyer sur le terrain. Puis du côté des Rams, on dirait qu'il y a comme la clique des séries. Les stars se sont mis à shiner du côté des étoiles, comme Aaron Donald. Ramsey a été solide. C'est tough de ne pas prendre pour les Rams là, dans cette situation. Là. Je pense que, comme j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, les Eagles étaient tout simplement pas de calibre parce que les Bucks n'ont pas sorti un si bon match que ça là, contre les Eagles. Fait que, pour moi, ça va être les Rams qui vont peut-être causer la surprise et sortir Tom Brady de la course aux séries. Pas de la course aux séries, de la course au Super Bowl, c'est ça. Non, écoute, de mon côté, George, ça va être un match extrêmement intéressant. La première chose que j'ai surligné sur mes feuilles, n'a jamais misé contre Tom Brady. Écoute, FA, je pense que pensait la même chose que moi, mais écoute, j'ai jamais misé contre Tom Brady. Les 2 dernières fois qu'un corps arrière a gagné sa première victoire en série, c'est Russell Wilson et Eli Manning. Et on connaît la suite. Dans le fond, les deux hommes ont gagné le Super Bowl la même année. Écoute, non, c'est sûr que moi, la première fois que j'ai marqué des gros points d'intégration, c'est les blessures des Buccaneers. Écoute, on a parlé un petit peu de Tristan Wirfs qui est revenu dans le dernier match, puis j'ai peur qu'il se tourne un Achilles ou qu'il se tourne un ACL. Écoute, les gars, ils étaient même pas capables de se relever là, après la deuxième fois qu'il est rentré dans la rencontre. Écoute, Fournette est sur les yards, Ronald Jones est questionable, Godwin est sur les yards. C'est sûr que dans le cas des running backs, là, je sais qu'on a encore Keyshawn Vaughn qui fait du bon travail. On a Giovanni Bernard. On en a beaucoup là, de weapons comme running back, mais ça reste que, écoute, c'est sûr qu'on prendrait là, au 4e quart un gars comme Leonard Fournette ou Ronald Jones. Là, si Ronald Jones ne peut pas être de la partie. Si on décortique ça un peu, écoute, les Bucks, meilleure attaque par la passe, la seule équipe à 307 verges par match là, lors de la saison. C'est rendu un three-man show. Écoute, c'est Mike Evans, c'est Gronkowski, puis c'est le running back qui est sur le jeu pendant ce moment-là. Là, écoute, on a vu beaucoup de screen pass ou de jeux d'attirer avec Keyshawn Vaughn, Giovanni Bernard lors du dernier match. Écoute, c'est sûr que du côté des Bucks, aussi 21e défense par la passe, 238 verges par match. Écoute, c'est sûr que là, ce qui m'impressionnait des Rams, c'est le travail d'OBJ et le travail de Cooper Kupp. Écoute, on sait que Cooper Kupp va être double ou triple team. OBJ fait du gros boulot. Écoute, on a Van Jefferson aussi qui est quand même un speedy guy, qui est capable d'aller se mettre derrière les safety adverses.
Mais non, tu sais, 13e défense overall. Je pense que les joueurs importants, ça va être les Devin White, les Lavonte David. C'est ces gars-là qu'ils ont menés au Super Bowl l'année passée. Écoute, oui, la pression va être importante, c'est sûr et certain, mais je pense que ces linebackers-là, il y a trop de sneaky play là, avec Cooper Kupp, des joueurs comme ça, avec Tyler Higbee dans le slot. Je pense que ça va être des gars qui vont devoir avoir un gros match. Du côté des Rams, 5e meilleure attaque par la passe. Écoute, on sait que je viens d'en parler. Là, genre, je vais y repasser vite là, avec les gars comme Cooper Kupp au BG. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, écoute, là, hier, je ne m'attendais pas à un autant gros match des Rams, mais écoute, ils ont joué un peu comme les 49ers. Ils étaient capables de rusher à 4 ou à 5 seulement. Écoute, Leonard Ford a connu un gros match. Donald a été là. Von Miller, j'avais parlé, les boys, un sac et demi, 2 sacs, peut-être, le déranger Kyler Murray pas mal. C'est ce qu'il fallait faire du côté des Rams si on voulait avoir une chance de l'emporter. Leur défense a joué vraiment un gros match, puis ils m'ont vraiment surpris. Écoute, les X-Factors de la rencontre, c'est sûr que ça va être Donald, Von Miller, Leonard Floyd, comme je n'ai parlé. Il va falloir, comme j'ai dit tantôt, George déranger Tom Brady. Puis écoute, je pense que c'est ça qui va arriver. Je pense qu'ils vont déranger Tom Brady. Je pense que les blessures vont faire mal. J'y vais avec les Rams, George. Écoute, Pascal ne m'aimera pas non plus. J'ai goût d'y aller contre Tom Brady. Puis là, j'ai un gros doute. J'ai peur là, que le bon vieux Tom nous surprenne avec un match incroyable et qu'il fasse 4 passes de toucher à Rob Gronkowski pour la victoire. Écoute, mis à part les blessures, puis pendant que tu parlais, je suis allé vérifier. Jones, de ce que je vois moi sur le rapport, ne sera pas du match. C'est sur le IR, donc ça fait encore plus mal. Puis une autre affaire là, qui n'est pas une blessure, j'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est le départ d'Antonio Brown. Ça, stupide comme ça peut être, c'est une perte lourde pour les Buccaneers et Tom Brady. C'est un gars là, qui avait quand même plusieurs touchés là, pour les Bucs, puis il était quand même une cible que Tom Brady appréciait. De l'autre côté, c'est sûr, je regarde les Rams, c'est vraiment là, une machine là, à toucher. Là. On regarde, là, que ce soit par la course avec Anderson, Michel qui combine là, les 2-9 touchés. Sonny Michel a connu un fort match. Sérieux, le gars qui est parti des Patriots, très solide à LA. Je regarde Cam Akers pour son retour. On n'en parle pas beaucoup. Ce gars-là, c'est incroyable ce qu'il a pu faire hier. On se rappelle, les gars, là, si je ne me trompe pas, c'est une déchirure du tendon d'Achille, c'est ça? Ouais. Après quelques mois seulement de réhabilitation, c'est incroyable moi, de voir ce gars-là hier jouer à un très bon niveau. Là. Ça m'a impressionné, ce gars-là. Moi, je m'attends peut-être à encore plus d'implication en fin de semaine dans ce match-là. Écoute, c'est sûr que là, vous en avez parlé, le trio là, de la défensive là, des Rams là, qui vont être sur le visage à Tom Brady, selon moi. Écoute, Aaron Donald, encore une fois, l'un des meilleurs joueurs en défensive de la Ligue, 12 sacs et demi cette saison. C'est vraiment une machine. Les Rams qui comptent 50 sacs du corps cette saison, c'est incroyable. Et de l'autre côté, c'est sûr qu'encore en défensive, le Ramsey, 4 interceptions, c'est super important. Là, on sait quand on peut faire des gros jeux comme ça, ça peut changer un match de A à Z. Puis on sait, on a les atouts en offensive là, pour ramener la balle là, dans la zone des buts. Écoute, j'ai goût d'y aller avec les Rams, parce que du côté des Bucs, je trouve qu'il manque des éléments clés. Mais soyez pas surpris si Tom Brady nous sort un grand match. Et je vous le dis, moi, mon joueur à surveiller du côté des Buccaneers, c'est Rob Gronkowski. Monsieur séries éliminatoires. Reste tranquille pendant la saison. 6 touchés cette saison, mais je vous dis, les gars, je m'attends si les Bucs gagnent, c'est une explosion pour Rob Gronkowski. Bien hâte de le voir la semaine prochaine. Alors que le temps avance bien, les boys avancent rapidement. Juste un petit mot, George, là, juste avant, Buda Baker qui avait l'air en bonne condition ce matin, là, je pense qu'il y a eu un surgery, là, lui qui s'est blessé quand même gravement. Hier, ça avait l'air grave. Là, sorti en stretcher, là, au moins c'est un point positif. Là, Buda Baker a l'air de bien aller. Écoute, le fils de DK Metcalf semble bien aller. Blague à part, écoutez les boys, le match du dimanche soir, le match revanche de l'année dernière, pardon, est-ce que ce sera l'heure de la revanche, je me répète, là, pour les Bills. Les Bills qui affrontent les Chiefs. Les Chiefs qui semblent... la machine est bien huilée, il ne faut pas se le cacher. Ouais. Mais les Bills qui ont sorti quand même un très bon match. Là, tout ce qui s'est passé du match des Bills, j'étais proche de la perfection dans ma prédiction de la semaine dernière. Pour les autres matchs, c'est sûr que j'ai un peu dévié. Mais moi, les boys, si je vois les Bills sortir un match comme ça, je pense qu'on aurait peut-être une chance contre les Chiefs. Gab, je veux t'entendre, Bills, Chiefs, qui remporte ce match? Écoute, rematch, si je ne veux pas utiliser une drôle d'expression, la table est mise.
En tout cas, pour les fans des Bills. Écoute, à 6h30, cherchez-moi pas. C'est sûr que je vais être sur mon divan. Là. Écoute, ça va être, comme je viens de le dire, rematch entre Patty Mahomes et Josh Allen. Ça va être super intéressant, les boys. Pour vrai, c'est un peu le AFC Championship que tout le monde attendait, qui est une semaine plus tôt, malheureusement. Écoute, les Chiefs, 4e attaque par la passe cette saison, 281 verges, 0.8 par match. Les Bills, première défense par la passe, juste 163 verges allouées par match. Écoute, c'est tout simplement incroyable. Ce que j'ai souligné, là, Jordan Power, Micah Hyde, je pense que ça va être les deux X-Factors du côté de la défense des Bills. Écoute, je pense que tu n'as pas le choix de jouer two deep high safeties, là, si on peut dire ça en termes de foot. C'est sûr que si tu laisses juste un safety ou si tu descends ces gars-là proche du flat, proche du slot, des gars comme Tyreek Hill, McCall Hardman, DeMarcus Robinson, Pringle, ils peuvent tous te brûler un après l'autre. Puis écoute, c'est ça, si tu décides d'être trop agressif sur Travis Kelce, qui est, by the way, le meilleur talent de la NFL, j'aimerais ça mettre ça ici. Merci. Si tu mets trop de pression sur Travis Kelce, c'est des gars de même qui vont te brûler. Ça va être extrêmement intéressant comme match-up entre Poyer, Hyde et le wide receiver group des Chiefs. Je pense que ça va jouer là. Écoute, ça va être un gros match-up. Là. Ce qui va être intéressant aussi, c'est l'offense des Bills contre la défense des Chiefs. Tout le monde en parle. Écoute, les Chiefs en défense poreuse. Il y a plusieurs trous. 27e défense par la passe. 250 verges par match. Écoute, contre Josh Allen, Stephon Diggs. Du côté des Bills, je pense que, écoute, un joueur qui m'a surpris, Isaiah McKenzie, Speedy Boy. Isaiah McKenzie a fait des gros jeux contre les Pats. Je pense qu'il. On le sait, hein. Écoute, c'est pas pour rien que ça va faire une blague, là, mais les Raiders ont drafté Henry Ruggs. Pourquoi? Pour essayer d'avoir autant de speed que les Chiefs. Et écoute, speed kills, man. Puis Isaiah McKenzie a fait des gros plays contre les Chiefs. Je pense que ça va devoir être un des X-Factors avec Stephon Diggs. Écoute, la table est mise. L'équipe qui va faire le moins d'erreurs va gagner ce match-là, selon moi. Match serré. Je vais y aller avec l'effet Arrowhead Stadium puis mon cœur un petit peu. Je vais y aller avec les Chiefs. Je pense que le jour des Bills va venir, mais je pense que c'est encore un petit avantage aux Chiefs et Patty Mahomes, mais je ne serais pas surpris de voir les Bills l'emporter. Ah non, ça va être un gros match-up, ça c'est sûr. Moi, on a passé vite tantôt, là, mais George, sans farce, quelle performance des Bills la semaine passée. Je pense que c'est la seule équipe qui a eu un match parfait en attaque, juste des touchdowns. Mais moi, je pense que c'est ça qui va faire la grosse différence. Tu regardais, les Bills ont sorti les Patriots de leur moule la semaine passée. À 14-0, 21-0, c'était fini. Les Pats, c'est des courses, 2-3 verges. Après ça, on va faire une short pass avec Mac Jones. Les Pats, c'est pas une équipe qui était construite pour venir de l'arrière de 21-0. Ce qui est, au contraire, les Chiefs, ils peuvent te mettre 40 points en face en te donnant un call. Là. Fait que moi, je pense que ça va être là la différence. Qu'est-ce qui m'a agacé avec les Bills cette année, c'est vraiment la constance. Au début de l'année, Super Bowl aspiration. Après ça, on perd une game contre les Jags. Après ça, on perd contre les Pats. Quel Josh Allen on va voir dans cette partie? Est-ce qu'on va voir le Josh Allen la semaine passée qui paraissait au niveau de Patrick Mahomes ou on va voir un Josh Allen qui est un peu plus difficile? Ça va vraiment être un match intéressant, mais moi aussi, j'ai tendance à pencher du côté des Chiefs. Écoute, super intéressant, les gars. Mais là, c'est sûr et certain là, que quand on regarde ça, Gab, tu as nommé les joueurs que je voulais parler. On a 19 interceptions cette année du côté des Bills. Et à Poyer et Hyde, à eux seuls, on en a 10, 5 chaque. C'est les joueurs clés de cette défensive-là. On n'en parle pas assez de la défensive des Bills. Aucune nomination, si je ne me trompe pas, au Pro Bowl pour la meilleure défensive de la Ligue. Allô, NFL, c'est quoi qui se passe? Je suis désolé. Il y a Poyer, je pense. Poyer était All-Pro, je ne me trompe pas. OK, ça se peut. En tout cas, ça reste bref, je trouve que peut-être les Bills, je ne sais pas, on dirait que les Bills n'ont peut-être pas le respect qu'ils devraient avoir. Je peux me tromper, je sais. Mais on a souvent dit, les gars, que les défensives remportent les matchs clés. Eh bien, on dirait que j'ai le goût de pencher vers mes Bills cette semaine, justement par la défensive. Je me dis que si l'attaque n'en sort pas une énorme, ben peut-être que la défensive va nous garder dans le match. Puis j'ai bien dit va nous garder dans le match parce que je sais qu'à tout moment, les Chiefs peuvent carrément nous exploser. Petit point à noter, Gab, Travis Kelce, 9 touchés, Dawson Knox, 9 touchés, mais en tout cas, bref, on va mettre ça comme ça. Dawson Knox, écoutez, les gars qui attrapaient un ballon que Josh Allen voulait se débarrasser, puis transformer ça en touché. Donc, écoute, ça m'a juste. Je trouvais ça incroyable.
Mais bref, tu sais, de l'autre côté, là, les gars comme Mahomes, Hill, Kelsey qu'on a parlé, c'est tellement des gars qui sont dangereux. Puis il faut respecter ça. Moi, si je suis du côté des Bills, il faut respecter qu'il y a quand même l'autre bord une équipe qui est très talentueuse, super bonne en offensive, des gars très rapides comme Tyreek Hill. Si on les respecte, ben, je pense que selon moi, les Bills devraient être capables de sortir de ce match-là. Mais ça, c'est vraiment une décision de cœur. Mais si je vais avec ma tête, j'ai le goût de pencher vers les Chiefs. Bref, un match très serré. Mais écoute, je vais prier fort, puis c'est sûr, je vais écouter ce match-là. J'espère là, que Stephon Diggs, la fameuse photo qu'on le voit regarder les Chiefs, ben, j'espère que cette année, ça va être Pat Mahomes qui va regarder les Bills célébrer. Mais bref, là, je pense que c'est un affrontement qu'on aurait aimé avoir la semaine prochaine. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire, George. C'est ça qui me déçoit. Tellement là, un match de haut niveau. Puis pas parce que c'est mes Bills, mais je pense que c'est le match de la fin de semaine. Et de là, je pense aussi pourquoi il est placé dimanche soir. Mais bref, j'ai bien hâte de voir. Écoute, j'aimerais vraiment ça que les Bills gagnent. Mais bref, on verra la semaine prochaine. C'est sûr que, comme Alpha t'a dit, c'est la constance côté des Bills qui fait très mal. Ouais. Bref, les boys, écoute, ça fait le tour. C'est la ronde de division. On s'en vient tranquillement, pas vite, au Super Bowl, le fameux trophée Lombardi. Écoutez, les gars, merci beaucoup d'avoir pris du temps là, ce soir pour faire vos prédictions. Et on se revoit la semaine prochaine. Puis j'ai bien hâte de voir les matchs en fin de semaine. Gab, merci énormément. Yefa, écoute, bonne chance aux 49ers. Gab, écoute, bonne chance aux Giants pour retrouver un head coach. Et comme Andy Reid dirait à part those Chiefs, merci tout le monde et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut! Thanks.